Ici, comme je vous ai dit tantôt, la fête a déjà commencé. Vous le savez pourquoi nous sommes ici. Ceux qui nous connaissent, nous sommes sur 3 avenues des 3 fontaines, là où nous célébrons notre Dieu, à l'église évangélique Cité des Refuges, où je suis le pasteur responsable de cette église. Et nous sommes ici pour une raison bien précise. Est-ce que nous pouvons avoir le temps d'écouter, s'il vous plaît, la salle? Merci. C'est une cérémonie qui a sa solennité que nous devons respecter. Alléluia. Amen. Quand même l'église s'est déplacée pour être ici, n'oubliez pas, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit que quand on élève le nom de l'Éternel, tous nous devons nous taire. Et c'est ça la loi qui reste dans l'église. Pour écouter ce qui sortira encore cet après-midi. Rassurez-vous que nous ne serons pas trop longs comme d'habitude dans nos cultes. Parce que c'est un culte qui est spécial. Et nous sommes ici pour célébrer cette union qui nous a rendus tous joyeux. Alors, nous sommes ici pour une raison. Vous voyez, il y a des personnes qui sont devant nous habillées en blanc. Et cet après-midi, ils ont voulu honorer leur Dieu devant vous, devant leurs témoins, devant nous, les membres de l'Église, et aussi les amis et connaissances. Le mariage, c'est une institution divine qui ne date pas d'aujourd'hui, de très longtemps. Et on nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. La Bible nous dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand Dieu avait créé l'homme, il y avait déjà des animaux qui ont déjà créé bien avant. Mais ces animaux étaient comblés. Parce que chaque animal avait au moins son partenaire. Et l'homme était tout seul dans le jardin. J'imagine combien il était triste, comment il s'ennuyait. Tous les jardins, il était seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, tel que vous les voyez comme ça, c'est comme s'il y a un peu différents détails. En quelque sorte, dès cet après-midi, ils vont devenir même taille. Alléluia. Amen. Non, cet après-midi, ils vont devenir même taille. Pourquoi? Parce que c'est Lydie est les semblables d'Éric. Or, je ne vois pas que mon nombre puisse être plus long que moi, jamais. Et en plus, moi, quand mon nombre sera plus grand que moi, ce ne sera pas catastrophique. Donc, à d'autres termes, cet après-midi, Lydie deviendra l'ombre d'Éric. Là où Éric ne pourrait pas aller, Lydie peut aller maintenant représenter Éric valablement. C'est ça la pensée de Dieu quand il nous a dit cela. Nous disons que le mariage, c'est un acte officiel qui institue entre deux époux, communauté socialement reconnue, appelée la famille. Aujourd'hui, ils ne seront plus chacun dans son coin. Maintenant, ils vont se mettre ensemble pour créer une famille. Alléluia. C'est-à-dire, jadis, si Éric faisait ses comptes à part, Lydie ne savait pas. Quand l'événement passait, Lydie et Éric ne savaient pas. Quand ils vont rentrer dès ce dimanche, on va commencer d'abord par les bulletins de paix. Parce que les projets commencent dès ce dimanche. Alléluia. Les projets commencent. Maintenant, si Éric sortait et ne rentrait comme il voulait, maintenant non. Maintenant, il y a l'un qu'il doit respecter parce qu'on l'attend. Et s'il n'arrive pas à cette heure-là, il doit se jeter. Non, chérie, tu vois? Oui, parce qu'il n'est plus seul, pardon. Lydie non plus, elle n'est plus seule. Mais non, chaque mouvement doit être signalé et enregistré. Et c'est ça qui fait aussi, s'il faut dire, le côté du mariage. Laissez-moi vous dire, quand on me disait que quand tu vas te marier, tu verras comment la vie va changer. Certainement, le mariage a changé ma vie. Amen. Alléluia. Amen.
certainement le mariage change la vie. Quand même, on n'aura plus la liberté qu'on avait avant, mais certainement la vie va changer. Et on nous dit qu'en formant cette famille, dont le but est de constituer un cadre de vie stable. C'est-à-dire, entre les deux cet après-midi, là où Lydie avait des problèmes, était déstabilisée, Eric viendra maintenant les soutenir pour avoir la stabilité. Et le moment où Lydie pleurait toute seule à la maison, dans sa chambre, il n'y avait personne pour la consoler. Maintenant, Eric sera là pour le consoler. Amen. Avec des mots doux. Chérie, ça va aller. Amen. On va avancer. T'inquiète pas, je suis là pour toi. N'est-ce pas que la vie va changer? Amen. Alléluia. Amen. Je vois les célibataires ont jaloux de nous. Ça va arriver aussi pour vous. Les paniers circulent encore. Amen. Et il est tellement important de savoir, on nous définit 4 piliers dans les mariages, dont je vais aller rapidement. Ces 4 piliers permettent aux heureux élus de vivre une vie en communauté et une vie d'ensemble. Le premier pilier, c'est la liberté. Le mariage nous rend libres, entre autres. Quand même, le mouvement devient surveillé, mais les mariages nous donnent la liberté. Et tels qu'ils sont là, ils sont aussi libres. Ils sont libres parce que, tels qu'ils sont là pour s'engager, personne ne les a obligés de s'engager. Alléluia. Amen. Personne n'a forcé à lui dire non, moi je t'ai dit que non. Ce garçon-là, il est sérieux, je le vois, il a l'air d'être posé. Non, elle a fait son choix. Et elle a dit, c'est lui. Eric aussi, quand même le cœur battait de ce côté-là, mais il a pris le temps de réfléchir. Et il est convaincu que c'est elle que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Le deuxième pilier, c'est l'indisponibilité. Dans les mariages, l'homme et la femme se marient. Vous êtes mariés pour la vie. Ça fait peur. Il y a un monsieur qui me disait, je voudrais bien me marier, mais quand je sais que cette femme-là sera avec moi toute ma vie, je dis non, je ne saurais pas. C'est une charge. Laissez-moi vous dire que c'est une charge. Aujourd'hui, la famille de Lydie, comme nous, chez nous, on dit, ils vont laver les mains, et ils vont laisser la charge à Eric. Eric, maintenant, devient maintenant, entre autres, les papas de Lydie, l'ami de Lydie, le mari de Lydie, le meilleur ami de Lydie. Entre autres, les amis de Lydie aujourd'hui, vous allez un peu manquer Lydie. Parce que maintenant aussi, de l'autre côté, Eric aussi, Lydie devient sa maman, Lydie devient sa meilleure amie, Lydie devient sa meilleure copine. Je vois encore la meilleure copine de Lydie qui bouge la tête. Désolé, elle ne t'appartient plus. Alléluia. On nous dit que dans les mariages, tel que vous êtes engagés pour vivre dans la fidélité. Alléluia. La fidélité permet que nous puissions mener une vie sereine dans nos familles. Je vous dis, il y a des choses des fois ici, on ne les voit pas souvent parce que déjà on ne se fréquente pas. Chez nous, dans nos pays, lorsqu'un homme marié va voir ailleurs, comme on aime bien dire ici en français, quand il va voir ailleurs, le fait de retourner à la maison avec cette surerie, ça cause des dégâts à la maison. Et ce sont les enfants qui payent les prix. Vous allez voir un enfant qui était normal, il commence à tomber malade tout le temps. Parce que vous avez invité un vent nouveau dans votre maison. Alléluia. Et la Bible nous recommande que nous devons être fidèles les uns envers les autres. Et le quatrième pilier, c'est qui ne s'applique pas souvent ici en Europe. Parce que vous devez savoir, ceux qui sont aussi comme moi, vous devez savoir l'objectif du mariage quand on se marie. Moi, je m'imagine chaque fois, quand je me suis marié, 2 mois après, ma mère commence à m'appeler. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'y va pas ou quoi? Moi, je me dis, moi, la vérité. Il me dit non, parce que jusqu'à présent, on ne sent pas si ta femme est enceinte ou pas. Je dis, mais dans 2 mois? C'est-à-dire, nous vivons dans une pression de la famille parce qu'ils savent le 4e pilier du mariage, c'est la fécondité. Alléluia. Et ce qui n'est pas le cas, je dis encore une fois, si nous sommes un peu, s'il faut dire sauvés, nous sommes un peu en Europe où tout est planifié.
On peut décider. Moi, je connais les amis qui disent qu'ils sont mariés depuis 3 ans, 4 ans. Ils disent non, non, non. On profite d'abord de notre mariage. Parce que quand la femme arrive, au lieu d'aller au restaurant 2 personnes, vous devez amener encore l'enfant. Ou chercher une blouse pour garder l'enfant. Donc vous payez les restos, vous payez encore la personne qui garde l'enfant. Et ces 4 piliers, ce qui fait que les mariages soient plus forts que jamais. Mais dommage, à ce moment où nous sommes en train de parler, les gens se marient moins qu'avant. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Et nous constatons cela non pas seulement dans des familles ou des couples qui sont non chrétiens, mais même dans les couples chrétiens. Il y a les divorces. On nous donne les statistiques en disant qu'il y a au moins 50% des mariages qui se font aujourd'hui, plus que les divorces se font plus que les gens qui se marient. Et nous avons la grâce que nous sommes dans une famille chrétienne dont l'Église est là pour soutenir aussi les couples. Amen. Alléluia. C'est ça la force de l'Église. À chaque fois que vous aurez besoin, non pas seulement la famille, non pas seulement les témoins, mais l'Église vient aussi comme soutien de ces couples. Dans les livres de Matthieu chapitre verset 3 à 9, Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9, la Bible nous dit, les pharisiens l'abordèrent, ils abordèrent Jésus, et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, nous, on dit encore une fois le plus, le fait de quitter tes parents pour aller se lier à une autre personne, cela te délie un peu, s'il faut dire, de ta famille aussi. Il y a bien des choses qui se passent. Je suis marié, je prends encore ma femme et je le ramène encore chez mes parents. Parce que la Bible nous dit. En quelque sorte, la Bible nous donne la possibilité de décider sur notre avenir entre nous deux. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'eux-mêmes puissent définir leur marche, comment ils veulent marcher, sans que papa, maman, l'église puissent venir intercaler à ces choses-là. Et il continue en disant, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que dès aujourd'hui, ceux qui parlaient souvent, il dit, tu ne vois pas que ce mari-là, vraiment, il ne te convient pas. Moi, je te voyais à un homme costaud, aux yeux bruns, avec des lèvres. Vous savez, il y a des gens qui définissent une personne. C'est comme c'est elle qui va marier la personne. Et il dit, moi, je te voyais avec une femme vraiment costaud qui fera ceci. Dès cet après-midi, vous n'avez plus le pouvoir sur ces paroles-là. Alléluia. Car la Bible nous dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Amen. Nous sommes ici étant que les représentants que Dieu nous a mandatés pour nous joindre dans cette union. Amen. Et dès cet après-midi, que vous soyez, je ne sais pas quel pouvoir vous pouvez utiliser, nous avons un Dieu qui est au-dessus de votre pouvoir. Amen. Même le voie complot pourrait faire en disant que même les conseils qui pourraient nuire à ces couples, le Dieu sera là pour combattre à leur faveur. Alléluia. Amen. Il est tellement important que nous puissions veiller à ces choses. C'est pour cela que je disais encore tantôt, quand nous arrivons dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Dieu les bénit? Dieu les bénit. Dis ça avec ton cœur ouvert. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Cet après-midi, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Le fait que vous honorez votre Dieu, la bénédiction divine tombe sur vous et c'est à jamais. Amen.
Et c'est ça la beauté du mariage. Quand la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand vous honorez votre Dieu, Dieu fait en sorte que ce que vous lui avez donné, qu'il puisse vous le rendre aussi au retour. Amen. Alléluia. La bénédiction dont nous parlons ici ne vient ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton pasteur, mais de ton créateur. Et ce que lui a décidé, personne ne peut l'imposer. Personne ne peut s'opposer. Et cette bénédiction vous suivra durant toute votre vie. Et je ne sais pas combien des années vous allez vivre sur la terre, mais la Bible me dit que l'homme mourra à l'âge de 120 ans. Amen. Donc préparez-vous à aller encore plus loin que jamais, si Dieu le permet, bien sûr. Amen. Mais il y a des choses que nous devons mettre en place dans les mariages qu'on appelle les secrets du mariage. Donc la Bible nous parle dans Colossiens chapitre 3, les versets 17 à 19. Colossiens chapitre 3, le verset 17 à 19, la Bible nous dit: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est le secret du mariage. Tout ce que vous ferez dans la maison, faites cela au nom de notre Seigneur Jésus. C'est la réussite. Il peut y avoir, laissez-moi vous dire, Lydie elle n'est pas sainte. Eric n'est pas saint. Il a ses défauts. Mais sauf que le but du mariage, en fait, c'est prendre deux personnes qui sont différentes et de les mettre ensemble par rapport à leur divergence, mais l'un vient compléter la vie de l'autre. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun couple dans le monde qui ne sort jamais chamaillé à la maison. Il n'y a aucun. Des fois même, tu vas voir les maris dire: non, je regrette de t'avoir poussé. Mais après, c'est là, il revient, dit: chérie, excusez-moi, ces termes-là ne pourraient pas sortir de ma bouche. Quand vous avez le Seigneur dans votre couple. Alléluia. Amen. Quand vous avez le maître qui comporte des choses, et c'est là que vous aurez ces mots après cela. Il y a des gens quand même, ils peuvent aller déborder, ils ne peuvent pas revenir à ces mots. Ah, c'est déjà sorti déjà comme ça, on s'en fout. C'est parti. Mais quand vous connaissez le Seigneur, vous reviendrez encore à vos paroles et vous allez vous humilier pour demander pardon à votre partenaire. Et il nous dit en continuant en disant: en regardant, faites toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mais il dit à la femme: femmes, soyez soumises à vos maris. Ici, la Bible est tellement précise de ce qu'elle nous recommande, à l'un comme à l'autre. Chacun de nous, dans les mariages, doit prendre sa part. La Bible recommande à la femme d'être soumise à son mari. Et il continue en disant: comme il convient dans le Seigneur, mari, aimez vos femmes et ne vous agissez pas contre elles. Et mari, la femme doit apporter la soumission auprès de l'homme et l'homme doit apporter l'amour envers sa femme. Alléluia. Amen. Il est tellement important.